Bonjour tout le monde, ici Lang de Montreal Guinea Pig, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller manger de la soupe tonkinoise. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la soupe tonkinoise, c'est connu sous le nom pho. Donc ça s'écrit PHO, on ne prononce pas faux mais bien pho. On va aller manger à un restaurant que ça fait une couple d'années que moi et Dave on va manger, c'est super bon. Ça s'appelle Paris Pho. Donc on va se revoir là-bas. On est sur notre départ, Dave. On s'en va où? Ouais, mais on s'en va à la station de gaz, on se rendra pas loin avec ça. En tout cas, moi aujourd'hui, c'est sûr que je commande une soupe tonkinoise. Je sais pas pour toi, mais j'ai vraiment faim, fait que tu commanderais aussi une coupe d'entrée, si t'en penses. Bon, on va commander des rouleaux de printemps, on va commander. Moi, je commande tout le temps la salade de bœuf, le beef salad, comme ils disent. Ciao. Ben, je vais être franc avec toi, c'est sérieux, là. Il n'y a pas grand-chose que j'ai commandé là-bas que j'ai pas aimé. C'est pour ça que ça vaut vraiment la peine d'être découvert comme restaurant, là. La première fois que j'avais goûté ça, c'est. Dans le temps, j'avais une copine asiatique. Elle m'avait initié à ça à Vancouver. Puis quand j'étais revenu ici, je t'en avais parlé, j'étais comme pour qui vendent pas ça à Montréal, des soupes de même. Ouais. De quoi tu parles? Il y en a plein à Montréal. Ah oui, c'est là que je m'en souviens, c'est là que je t'avais amené. Tu m'avais amené au Paris Pho. Comme tu as dit tantôt, c'est pas la place la plus belle pour aller manger, mais la bouffe est très bonne. Fait que c'est quoi t'as commandé, hein? Commandé soupe tonkinoise, un pho avec bœuf et boulettes de viande. C'est la même chose que toi, là. Mais sauf qu'on a commandé aussi une coupe d'entrée, des rouleaux printemps, puis l'autre c'est wonton frit. OK. Ah oui, puis aussi une baguette chinoise pour aller avec la soupe. Et la salade de bœuf. Oui, c'est vrai, la salade de bœuf aussi. On vient de recevoir nos rouleaux printemps. C'est très typique vietnamien, mais sauf qu'on retrouve pas mal ça aussi dans tous les pays d'Asie du Sud, là. Dans le fond, un rouleau où c'est roulé avec feuilles de riz. En général, ça va être crevettes, poulet ou porc dedans. Il va y avoir des vermicelles. Sauce aux arachides. Oui, ça, c'est sauce aux arachides, oui, c'est ça exactement. Ou sinon, ça va être sauce poisson. Fait que, on va essayer ça. On va bien dépier ça, là. Là, on voit qu'est-ce qu'il y a dedans. Vermicelle de riz. Poulet, crevettes, laitue, puis des herbes, là. Tu sais ce qui est bon de ça, hein? C'est tellement léger. C'est frais, c'est léger. Je pourrais en manger 10 comme ça, là. Sérieusement. La chose, c'est quand tu les achètes, c'est facile. Mais quand tu les roules, là, oh my god, c'est long à rouler, là. Bon, on a reçu nos entrées, fait que ce qu'on avait commandé, wonton frit, salade de bœuf, et l'autre, ben, c'est baguette pour accompagner la soupe. On va regarder qu'est-ce qu'on a reçu ici. On peut voir les wonton frits. C'est typique dans tous les types de cuisine asiatique. C'est pas un peu chinois, mais c'est pas mal ça. Si on regarde après ça, il y a la salade de bœuf. Ça a l'air bon. La baguette chinoise pour accompagner la soupe tonkinoise. Bon, guys, en tout cas, je vais aller avec des baguettes. Je suis pas un expert en baguettes, mais je me débrouille. Fait que, on va commencer avec les wonton frits. La sauce, je pense que c'est une sauce genre cerise ou quelque chose de même, là. Fait que... Toujours bon. La sauce piquante. That's right. Un dip. La sauce piquante. Ah ouais. Ça rajoute le petit kick que tu as besoin, là. Ça descend un petit peu avec une salade de choux. Vraiment, là, la salade de choux, là, ça complémente vraiment tout le goût parce que tu as le salé, tu as le sucré. Là, tu prends la salade de choux, là, ça fait juste comme tout balancer tout ce goût-là. Là. Puis avec la sauce piquante qui donne le petit kick, là, vraiment, là, il faut que tu l'essayes comme ça. Là. On va continuer. La salade de bœuf. Fait que salade de bœuf, il y a différentes façons qui sont faites, là, dépendamment de où tu vas. Moi, je suis cambodgien. Nous autres, on fait la salade de bœuf plus
avec du jus de lime, jus de citron. C'est pas vraiment grillé comme ça. Différentes façons, mais très bon pareil. C'est le bœuf en premier. Ça, il faut que pour que tout soit bien balancé, il faut que tu prennes un petit peu de tout là. Le concombre qui est plus frais, tu vas avoir les carottes qui, les autres, sont marinées, fait que ça donne un petit coup surette. Tu as le bœuf qui va chercher le salé, mais aussi un petit peu sucré, puis en plus que c'est grillé, ça donne tout ce goût smoke là, fait que... Ouais. De la misère, mon lingue? Ouais. Pas comme ce que ma mère a fait, mais ça a son côté. C'est aussi bon. Si vous regardez, là. Hein? Ça, c'est une bonne scoop, ça. Demandons le morceau de bœuf. Ouais. Yeah. Petit bœuf grillé, les herbes, concombre. Là, t'as aussi la petite salade de choux, là, faite de carottes puis avec du chou. Fait que... Notre plat de résistance. On vient de recevoir notre pho. Très typique maintenant. Quand tu manges un pho, super important, Dave, voici comment tu prépares. Super important que tu mettes bien les feuilles germées. Les feuilles, basilic asiatique. Ça, là, ça va chercher ce petit côté-là rafraîchissant, l'arôme. Ça, t'en mets un peu de ça. Piment, on n'oublie pas ça. Ça, je vais garder pour tantôt. La lime, très important aussi. Allez rehausser le goût du bouillon. Pour ce qui est de la soupe tonkinoise, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment une soupe vietnamienne. Ce qui fait le goût de cette soupe-là, c'est vraiment le bouillon. Okay? Le bouillon va faire toute la différence d'une place à l'autre. Un bon bouillon, là, il est préparé vraiment là, des heures d'avance. J'imagine les autres, quand ils arrivent tôt le matin, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils font le bouillon. Ils vont mettre des morceaux de viande avec les os aussi, parce que ça va chercher tout le goût. Puis, tu sais, la différence entre, mettons, une soupe cambodgienne, parce que nous autres, on a la soupe Phnom Penh, versus la soupe tonkinoise, deux soupes repos aussi. Mais c'est vraiment les ingrédients, fait que toutes les épices qu'ils mettent dedans, les graines de coriandre, la cannelle, l'anis. Mais encore là, il ne faut pas le mettre trop longtemps non plus. Il faut vraiment bien balancer ça, ce qui fait vraiment le goût de cette soupe-là. En Asie, les gens vont manger ça comme déjeuner, comme dîner. Mais tant qu'à moi, c'est bon pour n'importe quelle période de la journée. On va mélanger ça. Là, je vais y aller pour une première bouchée. Pas de cuillère? Ouais, je vais prendre une petite cuillère un petit peu, mais là, les noix sont un petit peu prises. Là. Mais on va y aller. Puis, toujours aussi bon? Toujours aussi bon. J'adore ces... C'est pas pour rien que ça fait 10 ans qu'on vient ici? Ben ouais. Ben ouais. Je suis quand même difficile, moi, sur les soupes tonkinoises. Je suis pas capable de manger à toutes les places. Il faut vraiment que le bouillon soit très très bon. Là. Puis ici, ça l'est. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ces petites boulettes-là, boulettes de viande, c'est un petit peu comme des jambons. Fait avec de la viande de bœuf. Là. Mais, oh my God, c'est tellement bon. Là. J'aime ça prendre ça avec un petit peu de piment romain. Là. C'est un petit truc. Oh ouais. Attends, faut que je prenne une autre truc. Il y a même des restaurants qui servent des bols faux extra larges, puis si tu réussis à le finir, tu gagnes un prix. Ah ouais, je suis pas mal sûr, mais moi, personnellement, quand je prends plusieurs entrées comme ça, là, je peux prendre Ils mettent ta photo sur le Hall of Fame wall, puis je pense que le repas est gratuit, puis ils te donnent un certificat cadeau de 100$, quelque chose Pour comme vrai, ça. je connais pas. Honnêtement, je connais pas les places, mais je suis sûr que ça doit exister. Ah ouais, sur YouTube, tu vas y Si vous trouver. connaissez des places qui font justement des concours comme ça ici à Montréal, faites-nous le savoir, mettez-le dans les commentaires en bas. On aimerait ça savoir où est-ce qu'il fait ça, puis peut-être qu'on irait l'essayer aussi en même temps. Très typique, c'est écœurant. Ça, là, tu peux manger ça tout seul, mais Ma blonde avec a la fait. soupe, là, moi j'aime ça juste tremper ça de même. Ma blonde appelle ça les beignets. Elle me dit on devrait amener du Nutella puis les mettre dessus. Ben, honnêtement, oui, il y a des restaurants là, qui font des desserts avec ça. Ouais. Nous autres, en Cambodge, on appelle ça takwai. Comment? Répète ça? Takwai. OK. Mais je pense que c'est le même mot aussi en chinois, je suis pas sûr. Là. Je dis ça de même, peut-être pas sûr, mais on appelle ça takwai. Tu sais,
Les restaurants que j'ai vus, ils ont pris ça pour. Ils ont mis du sucre dessus. Un peu de Puis- sucre, parce que c'est frit. Hein, fait que- Ils utilisent ça comme dessert. Ouais, c'est ça comme dessert. C'est très bon aussi, mais tant qu'à moi, ça va mieux dans une soupe que comme dessert. L'autre chose aussi, Dave, ça, super important aussi. La sauce hoisin et la sauce piquante. Maintenant, il y a du monde qui va le mettre directement dans la soupe. Il y a du monde qui le met à côté comme ça. Moi, je vais me le mettre à côté parce que je vais me tremper mes viandes dedans. Ça va chercher un petit côté. C'est les deux mélangés ensemble? Yeah, moi je mélange ensemble. Il y a du monde qui vont juste mettre la sauce sriracha. Moi je mélange les deux ensemble, ça donne un petit. C'est quoi? Répète les deux noms. La sauce hoisin puis la sauce sriracha. La sauce hoisin elle est un petit peu sucrée puis la sriracha un petit peu piquant, fait que ça va tellement bien ensemble. Comme tous des goûts se balancent. Souvenez-vous de ça. Aujourd'hui, on est venu où? Paris-Feu, comme vous pouvez voir ici, avec Saint-Laurent-Crevier. Alors, ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, faites un like. N'oubliez pas de partager la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Laissez-nous savoir aussi dans les commentaires en bas, c'est quel votre restaurant de sur Tonkinos préféré. On aimerait bien ça le savoir et qui sait, peut-être l'essayer éventuellement. Sur ça, on se revoit au prochain épisode.